Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui je vais vous présenter une manière efficace et rapide de peindre des accessoires pour vos figurines de façon réaliste. Donc pour ce faire vous aurez besoin des éléments à peindre tout simplement, à rendre réaliste. Comme vous pouvez voir j'utilise une pince pour bien maintenir l'objet de manière fixe et donc pour commencer je vais commencer par une Winchester et donc on aura besoin de couleur marron et de gunmetal. Donc je maintiens bien l'objet entre la pince et je vais venir appliquer la peinture gunmetal sur les parties métalliques. N'hésitez pas à diluer la peinture gunmetal car c'est une peinture qui a un aspect assez compact comparé aux autres couleurs de Tamiya. Donc n'hésitez vraiment pas à diluer la peinture pour ne pas que les pigments se répandent trop où ils veulent. Ensuite je continue avec le canon ainsi que le viseur et je finis par la gâchette. N'oubliez pas à faire le dessous de l'objet afin de pousser le réalisme jusqu'au bout. Ensuite je vais appliquer de la peinture marron, toujours de la gamme Tamiya, sur la crosse et le garde-main. Donc pour cette peinture je n'hésite pas à diluer avec de l'eau tout simplement car il y aura un meilleur résultat et surtout plus fluide et une facilité de peinture. Donc je repasse comme ceci. Donc là j'utilise un pinceau de taille 1 qui convient pour cette taille d'objet. Du coup on va gagner du temps. J'ai juste à passer une fine couche de peinture marron sur la crosse du revolver et ensuite j'enchaîne directement avec de la peinture chrome. Ça vous allez voir pourquoi par la suite. Donc à l'aide de la peinture chrome ou argentée, toujours de la marque Tamiya, avec un fin pinceau ou tout simplement un cure-dent, ce qui je pense est la meilleure solution, je plonge le cure-dent dans le pot de peinture et je l'essuie sur un chiffon ou un mouchoir tout simplement afin qu'il n'y ait plus de gouttes de peinture et ainsi garder uniquement les pigments qui sont assez volatiles pour la peinture argentée. Et ensuite je viens appliquer tout simplement le cure-dent sur les zones à vieillir, à patiner en fait. Donc la technique permet d'avoir des détails et de l'usure sur les parties métalliques de manière réaliste. Donc après je préfère garder des traces d'usure assez minimes, mais vous pouvez très bien user les parties métalliques encore plus, donc tout simplement en passant plusieurs couches de couleur argentée avec la technique que je vous montre. Donc comme je vous le disais, le revolver est déjà en gunmetal en couleur standard de base, et donc on a juste à venir appliquer la peinture gris métallisée ou argentée à l'aide du cure-dent, toujours avec la même technique, c'est-à-dire on plonge le cure-dent dans le pot de peinture, on enlève le surplus et ensuite on essuie le tout sur un torchon ou un mouchoir. Et donc on vient juste appliquer sur la totalité de l'objet la peinture gris métallisée. Donc vous pouvez voir que ça donne des résultats assez sympas, ça donne du réalisme à l'objet et fait ressortir ce côté métallique qui n'est pas forcément bien rendu car c'est tout simplement un objet en plastique. Donc bien sûr cette technique marche avec tout type d'objet, il suffit qu'il soit métallique et ça donnera un aspect vieilli, patiné et usé. Donc vous pouvez utiliser cette technique sur les objets que vous voyez à l'écran ou encore les boucles de ceinture, les objets en métal, les épées ou les glaives, mais encore les véhicules. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide mais très importante pour avoir une bonne technique de patinage des objets métalliques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Et moi je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. Ciao!